Bienvenue à la méditation matinale avec l'apôtre Jean-Yves Bouémé. Ce matin encore, laisse-toi édifier, ouvre ton cœur et laisse-toi transporter à des hauteurs pour la victoire pendant cette journée. Bonjour bien-aimé dans le Seigneur, que le Seigneur te bénisse abondamment dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est encore avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de joie que je te retrouve ce matin sur cette plateforme exaltée que le Seigneur nous a accordée, Méma Méditation Matinale. Bienvenue ce matin encore à un moment de renouvellement de notre intelligence, un moment où par la clarté qui jaillit des Écritures, nous recevons l'assurance des pas et de la marche que nous effectuons chaque jour dans notre communion avec le Seigneur. Bien-aimé, tu sais, quand tu es dans un voyage, chaque panneau de signalisation te rassure de plus en plus du fait que tu n'as pas quitté le tronçon, tu n'as pas quitté la route, tu n'as pas perdu la direction. Et chaque panneau de signalisation te rapproche encore de ton but et de ton objectif, t'encourage. Il en va de même de la méditation matinale. C'est pour cela que le Seigneur a dit dans Josué chapitre 1 au verset 8 que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit afin que tu puisses avoir du succès, afin que tu puisses réussir. La méditation quotidienne, journalière, permanente et continue permet au Saint-Esprit de dresser des panneaux de signalisation tout au long de l'autoroute de la vie. Donc chaque méditation te dresse un panneau de signalisation qui te permet d'ajuster tous les éléments liés à ton voyage. Une des méditations peut parfois te montrer un panneau de signalisation tournant à gauche. Ça te permet d'ajuster ta vitesse, de te positionner et de ne pas être surpris. Ça te permet également de positionner bien ta voiture, de connaître l'équilibre à prendre, de tenir le volant dans le sens le plus intéressant. Un autre panneau de signalisation un autre jour va te montrer chaussée rétrécie. Ça te montre qu'il y aura un endroit là où la route sera rétrécie et ça te permet de t'ajuster pour savoir que je ne dois pas parfois doubler à ce niveau. Je dois faire très attention parce que comme c'est rétréci, si un autre véhicule vient de l'autre côté, je dois savoir comment faire pour pouvoir passer. Ou alors s'il y a des piétons aussi qui sont en train de traverser, je dois connaître comment m'ajuster. Un autre matin, tu te réveilles encore. Et au travers de la méditation matinale, tu vois un autre panneau de signalisation qui se dresse pour te dire vitesse limitée à 80 km/h. Et tu vois, cette fois-là, tu comprends que je ne dois pas me précipiter dans ce que j'ai à faire. Je vous dis ceci afin que vous puissiez faire des transpositions avec la vie réelle et spirituelle. Alors quand tu médites un jour et que le Saint-Esprit dresse au travers des Écritures un panneau de signalisation qui te dit vitesse limitée à 80 km/h, le Seigneur est en train de te mettre en garde contre la précipitation. Ne te précipite pas à prendre telle décision. Ne te précipite pas à faire telle chose. Ne te précipite pas à, ne te précipite pas à. Tu vois. Donc au travers de cela, tu viens d'ajuster, ce qui fait que toute occasion ou toute chose qui vient vers toi et qui veut te pousser à te précipiter, à t'empresser, à vouloir courir alors que Dieu est en train de marcher, ta méditation matinale vient d'ajuster ta vitesse. Tu ne vas pas être en train d'accélérer parce qu'il y a certainement un obstacle. Un autre matin, tu te réveilles encore. Et par la puissance de la lumière dans la parole, au travers de la méditation, tu découvres un panneau de signalisation qui te met en garde et qui te dresse en te disant dos d'âne. Il y a des dos d'âne sur la route. Ce qui fait que tu te prépares, tu prépares ton corps, tu prépares ta voiture, tu prépares ta famille et toutes les petites secousses que vous ressentez, vous savez que ce ne sont que les secousses dues au dos d'âne que le Saint-Esprit vous a signalé. Parfois la famille entre dans certains types de secousses. Secousse de ceci, secousse de ceci. Mais quand le Saint-Esprit vous a prévenu au travers d'un panneau de signalisation que vous avez reçu pendant la méditation matinale, les petites secousses là ne vous inquiètent pas.
Est-ce que tu as déjà constaté que lorsque tu voyages et que tu es prévenu qu'il y aura des dodanes, quand tu montes dessus, rien ne te surprend, tu n'as pas peur que c'est ta roue ou bien que tu as quitté la chaussée. Non, tu sais que ce sont les dodanes. Parce que parfois, si tu n'as pas lu le panneau de signalisation, en montant sur des dodanes de façon continue et ainsi de suite, ça te secoue tellement que si tu n'étais pas prévenu, tu as parfois peur, tu commences à douter si tu es encore sur la voie, sur la véritable voie. Mais quand tu as vu la signalisation, tu sais que non, c'est ce coup-ci, au contraire, ça me prouve que je suis sur la bonne voie. Donc parfois le diable va vouloir te secouer, mais quand le Saint-Esprit a déjà dressé le panneau de signalisation, tu comprends que les petites secousses là sont en train plutôt de confirmer le fait que tu es sur la bonne voie. Je prie pour quelqu'un, au travers de la méditation, tu vas avoir un panneau de signalisation dressé par le Saint-Esprit qui va te prévenir de ce qui vient. Au nom de Jésus-Christ. Alors, bien-aimés, ce matin, le Seigneur nous amène encore dans un moment de méditation par le Saint-Esprit. Et le thème de notre méditation, le processus de Dieu. Le thème de notre méditation, le processus de Dieu. Bien-aimés, Dieu qui est notre Père, notre Créateur, est un Dieu de processus. Rien ne se passe avec lui sans un processus. Tu dois comprendre ça. Beaucoup de personnes veulent atteindre certains horizons, veulent atteindre certaines dimensions, veulent atteindre certains niveaux, mais sans passer par le processus. C'est là l'erreur. Dieu est un Dieu, notre Père est un Dieu de processus. Et ces processus sont variés. Et la parole de Dieu nous démontre encore à souhait que Dieu est un Dieu de processus. Quand il veut t'amener quelque part, bien-aimé, il te fait passer par un processus qui te conduira vers le point final qu'il t'a montré au travers de la prophétie. Vous voyez, beaucoup de gens parfois sont frustrés parce que ils arrivent quelque part et c'est ça qui fait que parfois on traite des personnes de faux prophètes ou bien de faux serviteurs de Dieu ou bien de ceci, en tout cas tous les noms. Pourquoi? Parce que tu peux arriver quelque part et on prophétise dans ta vie, c'est-à-dire le Seigneur ouvre la page de ton futur. Il révèle certaines dimensions qui t'attendent au devant. Mais toi, qui n'as pas encore compris que même si la lumière de Dieu ou bien le phare a éclairé très loin à distance, il y a un processus que tu dois traverser. Tu risques de te retrouver en train d'être frustré. Bien aimé, je veux que tu comprennes ça. Parce que pendant que nous roulons parfois, tu arrives, tu vois, quand tu roules dans la nuit avec une voiture, parfois quand tu te trouves au sommet, les phares vont projeter et montrer loin peut-être quelque chose. Et maintenant, tu dois parfois rouler encore longtemps pour atteindre ce que le phare a pourtant montré à distance à un certain moment, à une certaine position également. Il en va de même de la vie chrétienne. La prophétie peut parfois éclairer un élément futur dans ta destinée, mais il y a un processus par lequel tu dois traverser pour arriver là-bas. C'est l'exemple de Joseph. Joseph a eu une vision. Dans cette vision, il a vu des gerbes se courber. Il a vu les étoiles se courber. Il a vu le soleil même descendre. Vous voyez, il a vu des grandes choses futures. Mais écoutez un peu. Combien de temps il a fallu et quel est le processus qu'il a fallu à Joseph pour pouvoir se retrouver dans les positions qu'il avait vues quand il avait 17 ans. Il a eu la vision quand il avait 17 ans. Mais à quel moment a-t-il accédé? Il a fallu un processus. Le processus là, c'était la trahison de ses frères, la bastonnade de ses frères. Le processus là, c'était l'esclavage dans la maison de Potiphar. Le processus là, c'était la prison. Tout ça, ça a été le processus de Dieu qui l'a formé, l'a rendu un homme intègre, un homme capable de supporter les conditions les plus difficiles, un homme compréhensif, un homme de pardon. Tout le processus là a forgé le Joseph qui devait devenir premier ministre en Égypte ou gouverneur d'Égypte. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Donc, bien aimé, Dieu, le Dieu que nous servons, est un Dieu de processus. Quand il te prend, il te fait toujours passer par un processus. Mais c'est toi qui refuses le processus. Et quand tu refuses le processus, tu renonces donc même à la grandeur qu'il t'a montrée. Lisons ce matin
Une écriture qui nous montre à souhait le phénomène du processus chez Dieu. Écoute chaque jour les méditations matinales pour ta croissance et ton éveil spirituel. Pendant que tu écoutes méditation matinale chaque jour, tu grandis, tu t'édifies, tu reçois la force dès le matin pour confronter et vaincre les challenges de la journée. Nous sommes dans Marc chapitre 4, versets 26 à 28. Commence déjà à prier et dis à haute voix, j'accepte le processus, j'entre dans mon processus, j'embrasse mon processus au nom de Jésus-Christ. Marc chapitre 4, versets 26 à 28. Voici ce que la parole du Seigneur nous dit. Dans Marc chapitre 4, versets 26 à 28, nous lisons dans la version parole Semeur. Il dit aussi, ça c'est Jésus qui dit, Jésus dit aussi, il en est du royaume de Dieu comme d'un homme qui a répandu de la sémence dans le sol, dans son champ. À présent, qu'il dorme ou qu'il veille, la nuit comme le jour, le grain germe et la plante grandit sans qu'il s'en occupe. Vous voyez, Dieu a donné à quelqu'un et lui a montré la vision que c'est un champ et ça produit et il récolte. Mais il commence par mettre la graine au sol. La graine la germe, la graine la grandit. Elle subit tout ce processus. Aucune graine qui va être lancée au sol ne va directement devenir un épi. C'est ce que toi aussi tu dois comprendre. C'est pour cela que parfois les gens quittent l'église du jour au lendemain. Parce qu'ils pensaient que dès qu'il va arriver et qu'il va dire Seigneur, je te reçois comme mon Seigneur sauveur personnel, pam! Immédiatement, le lendemain, il est millionnaire. Le lendemain, il est marié. Le lendemain, il a voyagé. Le lendemain, il a ceci. Donc, il pensait que tout ça, c'est comme ça. Mais quand Dieu commence à l'amener dans un processus de brisement, de renoncement, un processus d'endurance, non, il refuse. Il pense que ce n'est plus ça. Il dit non, je quitte l'école. Bien aimé, même l'école de la vie est un processus. C'est un processus bien aimé. Tu pars le matin, tu t'assois, on te dit B à bas. Après le processus de B à bas, on grandit dans banane. Après banane, on construit des phrases avec la banane à mûri. Après la banane à mûri, on construit des réflexions. La banane est-elle réellement la banane? Et c'est là que tu es en terminale. Quand tu sors de là, tu entres à l'université. Pouvons-nous vraiment appeler la banane banane? D'où vient la banane? Là, maintenant, tu es déjà à l'université. C'est le processus. Mais si on t'avait dit à la cile, toutes ces choses, tu ne serais même pas quelque part. Le processus. Le verset suivant nous dit ceci. D'elle-même, la terre fait pousser le blé. D'abord la tige, puis l'épi vert, et enfin, les grains de blé remplissent cet épi. Et lorsque le grain est prêt à être cueilli, l'homme y porte aussitôt la fossile, car la moisson est prête. Vous voyez, le processus est clairement défini. Dieu va toujours t'amener dans un processus clairement défini. Oh bien-aimé, ne te trompe pas, c'est Satan qui te fera miroiter. Il te fera des chimères qui t'amènent d'un point A à un point B de façon subite en un instant. Et la fin est toujours catastrophique. Mais avec Dieu, c'est un processus. Il dit que la graine germe d'abord. Est-ce que tu t'es rendu compte que même quand Dieu te montre la grandeur, tu dois parfois passer d'abord par le couloir de l'humiliation, le couloir de la déception? Tu passes par tous ces couloirs. La Bible dit de Jésus lui-même, il s'est levé comme un rameau et il s'est commencé à s'étendre. Bien aimé, c'est toujours comme ça avec Dieu. Même quand il te montre l'élévation, tu vas passer par le processus d'humiliation, par le processus d'abaissement. Comme Jésus lui-même, la Bible dit, il a été souverainement élevé au-dessus de tout nom. Mais avant ça, il a été abaissé, il a été giflé, il a été tapé. On dit renoncé, repoussé par tous les hommes, humilié, homme de douleur. Voilà la description des étapes de Jésus. Tu ne peux pas échapper à ce que ton maître lui-même est passé par là. Sur cette terre, c'est le processus. La seule personne qui veut te mentir et te dire qu'il n'y a pas de processus, c'est le diable. Sinon, en tout point, il y a le processus. Même quand Dieu doit t'amener dans un mariage, il y a un processus. Pour tout, selon Dieu, il y a le processus. Ce matin,
tu comprends ton processus, tu entres dans ton processus et tu accomplis ton processus au nom de Jésus. Et les processus ne se copient pas. Bien-aimé, le processus par lequel on forme un militaire est différent du processus par lequel on forme un médecin, qui est différent du processus par lequel on forme un chauffeur, qui est lui-même différent du processus par lequel on forme un agriculteur. Bien-aimé, comprends-moi. Prends le chemin de ton processus, que le Saint-Esprit te guide par là. Tu vas arriver à ta grandeur. Au nom de Jésus-Christ. La plante se lève. D'abord la tige, ensuite un épi qui est vide sans grain. Est-ce que tu t'es rendu compte que parfois, tu as atteint un certain niveau, mais tu te sens encore vide? Il y a des choses à accomplir, c'est le processus. C'est le processus. Par la suite, ça s'ajoute. Vous voyez, là où il n'y a pas de processus, la chute est facile. Adam a été créé directement adulte. Il est tombé, il a chuté. Quand Jésus devait être envoyé dans le monde, Jésus qui a appelé le second Adam, est-ce que tu t'es rendu compte que Dieu l'a amené comme un enfant? Il a obéi dans Luc chapitre 2 au processus de croissance. Luc 2, verset 42 et verset 52, la Bible dit « Et l'enfant croissait en stature, en sagesse et en grâce devant Dieu et devant les hommes. » Le processus. Est-ce que tu comprends maintenant quelque chose? Même Jésus lui-même, il pouvait descendre directement du ciel étant adulte, venir et faire tout. Non, ça ne devait pas marcher comme ça. Il est venu, il est passé par le processus. Il a tété le sein maternel, il a rampé. Après avoir rampé, il s'est mis sur ses pieds, il a trébuché, il est tombé. Il est devenu un petit enfant qui court, ainsi de suite, ainsi de suite. Il a traversé toutes ces étapes. Bien-aimé, ne saute aucune étape. Accepte le processus ce matin. La sagesse de Dieu conduit ses serviteurs, conduit ses enfants dans le processus. Ce matin, je prie pour toi. Tu ne vas pas fuir l'école du processus au nom de Jésus. Dis, Père éternel, j'embrasse mon processus. Je traverse mon processus. J'accomplis mon processus au nom de Jésus-Christ. Le processus de Dieu. Bien-aimé, la grandeur est le cumulus d'un processus. Avec Dieu, même pour les enfants d'Israël, pour qu'il les amène dans la dimension de domination qu'il a voulu, ça a été un processus. Ils sont quittés d'Égypte. Ils ne sont pas directement en terre promise. Non. Ils ont traversé le désert. Là où ils ont vu la provision de Dieu. Ils ont vu la main de Dieu. Puis ils ont traversé le Jourdain. Puis ils sont entrés. Les murs de Jéricho sont écroulés. Puis ils sont entrés. Puis. C'est ça le processus avec le Seigneur. Tu comprends maintenant et tu ne te décourages pas. Au nom de Jésus-Christ. Je te vois traverser ton processus avec le Seigneur par l'aide du Saint-Esprit et accomplir la prophétie que Dieu a donnée sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, quel que soit ce qui est au-devant de toi, comprends que c'est un processus. Soit tu es la graine qui est en train de mourir, soit c'est ta tige qui sort, soit c'est l'épi qui n'a pas encore de graines, soit maintenant les graines remplissent l'épi et mûrissent encore. Quelle que soit ton étape, je vois le Saint-Esprit te soutenir dans ton processus au nom merveilleux de Jésus-Christ. Je déclare que tu es béni. Sors ce matin et dis, je remplis et j'accomplis mon processus. Je suis l'apôtre Jean-Yves Bouémé pour te servir. Rendez-vous au sommet. Tu ne vas pas fuir le processus. Tu es un vainqueur, quelqu'un qui triomphe. Tu es quelqu'un appelé à la gloire, appelé au succès. Tu ne manqueras pas ça. Un seul mot, une seule parole, c'est Shalom. J'espère que tu as été édifié encore ce matin avec l'apôtre Jean-Yves Bouémé. Retrouve Méma, méditation matinale, avec l'apôtre Jean-Yves Bouémé sur les plateformes Facebook, WhatsApp, YouTube, TikTok et édifie ton âme. Télécharge l'application Méma sur les plateformes Play Store et Apple Store, disponible aussi pour desktop. Rendez-vous demain encore pour une autre méditation matinale. Like, partage et abonne-toi à la chaîne Méma.